Gene Hackman était bien plus qu'une légende d'Hollywood. Il était une force de la nature. Rugueux, intense et d'une autorité naturelle, il nous a offert des performances qui se sont gravées dans nos mémoires. Il incarnait des hommes durs, imparfaits, parfois même effrayants, mais il y avait toujours en lui quelque chose d'indéniablement authentique. Et puis un jour, il est parti. Pas de tournée d'adieu, pas d'interview interminable, juste le silence. Il s'est retiré discrètement, laissant ses fans se demander s'ils entendraient encore parler de lui un jour. Et maintenant, la nouvelle que nous redoutions tous est tombée. Gene Hackman est décédé. Mais ce qui rend ce moment encore plus poignant, c'est que Clint Eastwood, son ami de longue date, son rival et son collaborateur, est enfin sorti de son silence. Eastwood, un homme connu pour garder ses émotions pour lui, a parlé d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Autrefois, lorsque Hackman avait pris sa retraite, Eastwood avait déclaré « Il est trop bon pour ne pas continuer à jouer ». Ces mots portaient en eux de l'admiration, mais aujourd'hui, ils résonnent d'un poids que personne n'avait vu venir. Qu'a révélé Eastwood? Quelles émotions ont refait surface lorsqu'il s'est remémoré leurs décennies d'amitié, leurs affrontements à l'écran et ce lien rare qu'ils partageaient en tant que deux des derniers véritables durs à cuire d'Hollywood? Et pourquoi l'héritage de Hackman continue-t-il de résonner si profondément, même après toutes ces années? Ce soir, nous plongeons dans l'histoire méconnue derrière l'hommage bouleversant d'Eastwood. Si vous pensez que les légendes comme celle-ci ne doivent jamais être oubliées, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous. Honorons ensemble l'héritage de Gene Hackman. Ah, Gene Hackman! Rien que l'évocation de son nom fait remonter une avalanche de souvenirs, des performances inoubliables, une présence si imposante qu'il ne se contentait pas de jouer. Il devenait. Pendant des décennies, il a redéfini ce que signifiait être un premier rôle, non pas avec un charisme flamboyant, mais avec une intensité calme et inébranlable qui captivait. Et aujourd'hui, le monde est un peu plus sombre. Le légendaire acteur, 2 fois oscarisé, a été retrouvé à l'âge de 95 ans dans sa maison du Nouveau-Mexique, aux côtés de sa bien-aimée épouse, Betsy Arakawa, et de l'un de leurs chiens chéris. Une perte qui semble presque impossible à mettre en mots. Pour ceux d'entre nous qui l'admiraient, qui voyaient en lui un acteur d'un génie rare, cette nouvelle est bien plus qu'une simple nécrologie hollywoodienne. C'est la fermeture d'un chapitre de l'histoire du cinéma, le dernier salut d'un homme qui, même absent des écrans, restait un titan de son art. La nouvelle a été un choc, mais ceux qui ont partagé l'écran avec lui, ceux qui l'ont connu au-delà du simple acteur, ont pris la parole pour lui rendre hommage avec émotion. Personne plus que Clint Eastwood, l'homme qui a réalisé et joué aux côtés de Gene dans Impitoyable, le western de 1992 qui a redéfini le genre et valu à Hackman son 2e Oscar. Eastwood, aujourd'hui âge de 94 ans, parle avec une admiration qui ne peut venir que d'un respect profond. Il n'y avait pas de meilleur acteur que Gene, a-t-il déclaré dans un hommage émouvant. Intense et instinctif, jamais une fausse note. Puis, presque avec mélancolie, il a ajouté « C'était aussi un ami cher qui me manquera énormément. » Imaginez cela. Clint Eastwood, l'incarnation même de la dureté stoïque, pleurant ouvertement la perte de son ami. Cela vous dit tout sur qui était Gene Hackman, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'homme. Il avait une intégrité discrète, une capacité à captiver une scène sans jamais en faire trop. Et Eastwood le savait mieux que quiconque. Morgan Freeman, une autre icône d'Hollywood, a partagé sa propre réflexion. Lui et Gene ont travaillé ensemble 2 fois, d'abord sur Impitoyable, puis dans le thriller de 2000 Suspicion, un film particulièrement cher à Freeman. L'un des moments marquants de ma carrière a été de donner vie au film français Garde à vue, Suspicion, avec l'incroyablement talentueux Gene Hackman, a écrit Freeman, aujourd'hui âgé de 87 ans, sur Instagram. Et bien sûr, Impitoyable. Repose en paix, mon ami.
Les mots de Freeman portent un poids immense. Une reconnaissance de la grandeur de Hackman non seulement en tant qu'interprète, mais aussi en tant que partenaire de jeu. Peu d'acteurs pouvaient égaler la présence de Freeman à l'écran, mais Hackman le faisait avec une aisance déconcertante. Leur dynamique était la preuve du talent de Hackman. Il pouvait jouer aux côtés de n'importe quel acteur, dans n'importe quel genre, et rendre sa performance inoubliable. Et puis, il y a Frances Fisher, qui faisait aussi partie du casting légendaire d'Impitoyable. Elle a partagé un souvenir sur Instagram. Le soir où Jean et Betsy sont arrivés à Calgary, Clint et moi avons dîné avec eux, se souvient-elle. Jean devait tourner une petite scène le lendemain, son premier jour de travail. Il a mentionné la météo et a dit « J'espère que si nous devons tourner en intérieur, ce ne sera pas la scène de la prison. » Si vous vous souvenez de Impitoyable, vous savez exactement de quelle scène elle parle. Ce moment brutal et inoubliable où le personnage de Hackman, Little Bill Daggett, domine l'écran comme lui seul savait le faire. Mais il y avait aussi un côté discret chez lui, une facette de Gene Hackman que peu de gens en dehors de son cercle proche connaissaient vraiment. Frances Fisher a partagé un petit détail que la plupart des gens ignoraient. Lorsqu'il attendait que les plans soient prêts, il sortait son carnet et dessinait. Il m'a offert un croquis de moi en Strawberry Alice que j'ai encadré au-dessus de mon bureau. Ce sont ces petits instants, ces moments profondément personnels qui définissent véritablement une vie. Clint l'avait rassuré que cela n'arriverait pas, mais le destin en a décidé autrement. Eh bien, devinez quoi, a poursuivi Fisher. La météo a forcé un changement de programme, et bien sûr, la scène de la prison a été tournée en premier. Et vous savez quoi? Gene était prêt comme personne, il l'a joué comme s'il l'avait répété pendant des semaines. Il était incroyable. C'était ça, Hackman. Un artiste, un professionnel, un homme capable de transformer n'importe quel instant en un moment inoubliable. Ah, Impitoyable! Un film qui était bien plus qu'un simple western. C'était un tournant, une déconstruction de tout ce que nous pensions savoir sur le genre. Brut, obsédant et d'une honnêteté implacable sur la nature brutale de la violence. Au cœur du film, il portait le poids de la rédemption et les fantômes inévitables du passé. Et au centre de ce triomphe cinématographique se trouvaient deux géants de l'écran, Clint Eastwood et Gene Hackman. Leurs performances ont élevé le film au rang de légende, mais convaincre Hackman d'y participer n'a pas été aussi simple que de choisir un acteur de renom. Il a fallu de la vision, de la persuasion et une compréhension profonde du véritable sens de l'histoire pour le rallier au projet. Clint Eastwood, déjà une légende du western, a été immédiatement attiré par Impitoyable après avoir lu le scénario de David Webb Peoples. Il y voyait quelque chose d'unique, quelque chose qui allait à contre-courant des récits western traditionnels. Ce ne serait pas une autre histoire glorifiée d'héroïsme et de fusillade sous le soleil du désert. Non, Eastwood voyait dans ce film l'opportunité de déconstruire le mythe du pistolero pour révéler à la place la réalité froide et violente de la vie à la frontière. Il était déterminé à donner vie à cette vision et savait que pour que le film fonctionne, il avait besoin d'un acteur redoutable pour incarner Little Bill Daggett, l'antagoniste impitoyable du film. Et pour Eastwood, un seul homme pouvait tenir ce rôle, Gene Hackman. Hackman n'était pas étranger aux personnages intenses et complexes, mais lorsqu'il a reçu le scénario, il a eu de sérieuses réserves. La violence dans Impitoyable le troublait, non pas parce qu'il ne se sentait pas capable de la jouer, mais parce qu'il était un fervent défenseur du contrôle des armes à feu. L'idée de participer à un film qui, à première vue, semblait se complaire dans l'effusion de sang le mettait mal à l'aise. Dans des interviews ultérieures, il a admis « J'avais juré de ne jamais participer à un film avec autant de violence. » Hackman n'était pas seulement un acteur, c'était un homme de principe. Quelqu'un qui prenait son influence au sérieux et qui refusait de compromettre ses valeurs pour un rôle. Mais Eastwood, sachant exactement quel type de film il voulait réaliser, n'était pas prêt à accepter un non comme réponse.
Il s'est assis avec Ackman et lui a expliqué sa vision, lui assurant que Impitoyable ne cherchait pas à célébrer la violence, mais à en exposer la vérité brutale. « C'est l'inverse du film que je veux faire », lui a dit Eastwood. « Impitoyable ne parlera pas des exploits héroïques des pistoleros. Je veux montrer le côté sombre et sans gloire du Far West. La brutalité de cette époque et de cet endroit, je pense que nous pouvons faire un film qui met en lumière cette réalité de la violence armée. » Cette conversation a tout changé. Soudainement, Ackman a vu le film sous un nouvel angle. Il ne s'agissait pas de glorifier la cruauté, mais de montrer la déchéance morale qu'engendre la violence. Avec cette nouvelle compréhension, Ackman a accepté le rôle, et le reste appartient à l'histoire. Quand Impitoyable est sorti en salle en 1992, ce n'était pas seulement un succès au box-office, c'était une révélation. Le film a bouleversé les attentes et obtenu 9 nominations aux Oscars, remportant finalement 4 prix, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Eastwood et du meilleur acteur dans un second rôle pour Ackman. Son interprétation de Little Bill Daggett était glaçante, nuancée et profondément troublante. Ce n'était pas un méchant caricatural avec une moustache à twister, c'était un homme convaincu de faire respecter la justice, même s'il gouvernait d'une main de fer. C'était une performance qui a définitivement inscrit Ackman parmi les plus grands acteurs de sa génération, prouvant une fois de plus qu'il pouvait disparaître dans un rôle comme peu d'autres en étaient capables. Même des années après avoir pris sa retraite, Ackman est resté fidèle à ses convictions sur le contrôle des armes à feu. Dans une interview de 2003 avec IGN, il déclarait « Il devrait y avoir un certain contrôle sur la façon dont les gens acquièrent des armes et ce genre de choses. Il y a juste trop d'armes en circulation. » Sa position était inébranlable, son message clair. Maintenant, si vous demandez à Clint Eastwood ce qu'il pense du personnage de Ackman, sa réponse pourrait bien vous surprendre. « Ce n'était pas exactement un méchant », a-t-il un jour déclaré. Et c'est là tout le génie du personnage et de l'acteur qui lui a donné vie. Vous voyez, Little Bill n'était pas le vilain typique. Ce n'était pas un hors-la-loi, semant la terreur dans la ville, ni un homme poussé par la cupidité ou la vengeance. Non, dans son propre esprit, il était un homme d'ordre, un shérif aux idées nobles qui voulait protéger sa ville. Eastwood a expliqué, il était dans cette petite ville, et il la dirigeait avec beaucoup d'autorité. Mais il pensait aussi que les armes ne devaient pas être autorisées en ville. Intéressant, non? Un homme qui impose le contrôle des armes dans le Far West, ça ressemble étrangement aux propres convictions de Gene Hackman, n'est-ce pas? Mais voici le hic. Little Bill ne faisait pas qu'appliquer la loi. Il était la loi. Il voulait un contrôle total. Il croyait être le seul à détenir le pouvoir, l'autorité, le dernier mot sur qui vivait et qui mourait. Il voulait être le seul maître et le seul garant de la loi, a expliqué Eastwood. Et c'est là que résidait le véritable conflit. Ce n'était pas un simple affrontement entre le bien et le mal. C'était une bataille de perspective, de pouvoir, entre des hommes convaincus d'être dans leur bon droit. Ackman a incarné Little Bill comme un homme persuadé d'être le héros de sa propre histoire, un homme qui croyait sincèrement avoir toujours raison. Eastwood l'a parfaitement résumé. Il ne se voyait tout simplement pas comme un méchant. Et c'est ce qui le rendait encore plus dangereux. Ah, Gene Hackman, quel homme! Une force de la nature à l'écran et en dehors. Eh bien, il était aussi direct qu'on peut l'être. On pourrait dire qu'il était un homme dur, pas dans un sens amer ou cruel, mais à l'ancienne, du genre qui en avait vu de toutes les couleurs. Après tout, il avait été un marine, et il ne s'est jamais laissé entraîner dans tout ce cirque hollywoodien sur le fait d'être aimable ou de jouer la star charismatique. Non. Hackman n'a jamais été attiré par les paillettes et le glamour. Il était là pour le travail, l'art, et une fois qu'il en a eu fini, c'était terminé. À 95 ans, il a vécu une vie bien remplie, une vie où il a quitté les projecteurs selon ses propres termes. Peu de gens à Hollywood peuvent en dire autant. Maintenant, Clint Eastwood, un autre titan du cinéma, est toujours debout à 94 ans, et Robert Duvall au même âge. Jack Nicholson, le gamin du groupe, n'a que 87 ans.
Puis il y a Dustin Hoffman, Warren Beatty et Robert Redford, tous avoisinant le même âge, avec Harrison Ford à 82 ans, portant sur ses épaules le poids de toutes les aventures qu'il a vécues. Nous ne nous attendons pas à ce que ces gars-là durent éternellement, mais d'une certaine manière, nous espérons toujours qu'ils le feront. Nous nous y accrochons comme à des légendes vivantes, parce que, sous bien des aspects, c'est ce qu'ils sont. Mais soyons honnêtes, aucun d'eux n'avait tout à fait ce que Ackman avait. Oh, ils étaient durs, bien sûr, mais pouvaient-ils invoquer la brutalité brute et sans filtre qu'il a déchaînée dans Impitoyable, ou la solitude déchirante qu'il a insufflée dans Conversations secrètes? Ackman était différent. Il ne se contentait pas de jouer des rôles, il les devenait. Et puis, quand il a décidé qu'il en avait fini, il a fait ses valises, s'est installé à Santa Fe et ne s'est jamais retourné. Pas de tournée d'adieu, pas d'adieu larmoyant, juste terminé. Pendant ce temps, Eastwood, infatigable, réalisait Juror numéro 2 encore l'année dernière. On se demande, est-ce qu'Eastwood a des chiens? J'aime à penser que oui. Les gens parlent de Ackman, Eastwood, Nicholson et des autres comme s'ils étaient les derniers vrais stars de cinéma, du genre dur et authentique qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et je comprends. C'est censé être un compliment. Mais n'oublions pas qu'ils ont émergé à une époque où une autre génération s'effaçait. À l'époque, c'était Clark Gable, Humphrey Bogart, Errol Flynn, Tyrone Power et, bien sûr, le grand Gary Cooper qui imposait les standards. Cooper n'avait que 60 ans lorsqu'il est mort, mais il avait l'air fatigué depuis des années. Et si vous lui aviez demandé, il vous aurait probablement dit que ces véritables hommes étaient Douglas Fairbanks Jr., John Gilbert, peut-être même Rudolph Valentino. C'est ainsi que les choses se passent. Les générations montent, puis finissent par s'éteindre. Des noms qui pesaient autrefois commencent à paraître désuets, presque nostalgiques. Mais voici la vérité. Peut-être attendons-nous trop de ces légendes. Nous les plaçons sur des piédestaux, nous y projetons notre affection, notre admiration, nos espoirs. Et à force, ce genre de poids peut user n'importe qui. Peut-être, juste peut-être, en demandons-nous trop aux acteurs, alors qu'ils essaient simplement de nous renvoyer un reflet de nous-mêmes. Peut-être est-ce pour cela que Gene Hackman est parti quand il l'a fait, parce qu'il savait qu'au bout du compte, seul le travail compte. Et pour lui, il parlait de lui-même sans aucun doute. Ah, Gene Hackman. Voilà un homme qui n'incarnait pas seulement des durs. Il en était un. Pas dans une posture de macho fanfaron, mais dans cette attitude discrète, sans détour, à prendre ou à laisser, qui ne vient que de ceux qui ont vraiment vécu avant que Hollywood ne mette la main sur eux. Sa génération, ces stars de cinéma forgées à la dure, ressemblent aujourd'hui à la vraie école. L'authentique. Des hommes qui ont gravi les échelons à la force du poignet, qui connaissaient que la difficulté, qui n'ont pas reçu leur carrière en cadeau, mais l'ont arrachée de haute lutte. Mais ne nous mentons pas, cette expression « The right stuff », c'est un slogan, non? Un joli label bien propre qui sonne bien dans un discours ou sur une affiche. Philip Kaufman, avec son film brillant et ironique « L'étoffe des héros », l'avait bien compris. Il savait que la vraie dureté ne se limite pas à une apparence, elle réside dans la survie. Et Hackman, lui, l'avait compris aussi. Vous voulez parler de ce qui est vraiment dur? Essayez de traverser les années 1930, de sauter clandestinement dans des trains de marchandises à travers le pays, de vous demander si vous trouverez de quoi manger, si vous devrez voler pour survivre. Ça, c'était dur. Le genre de dureté qui marque un homme, qui le façonne, qui le rend méfiant envers le monde, mais suffisamment malin pour y naviguer. Ces jours-ci, les acteurs jouant les soi-disant hommes forts affrontent un combat différent. Ils luttent contre les écrans verts et les réseaux sociaux plutôt que contre de véritables épreuves de la vie. Oh, il y en a encore quelques-uns qui ont ce côté rugueux. Brad Pitt, Robert Downey Jr., Ed Harris, on le voit dans leurs yeux. Mais donnez-leur encore 1 ou 2 décennies et ils commenceront à ressembler à de la roche usée, tout comme leurs prédécesseurs.
Et pouvez-vous imaginer Mel Gibson à 90 ans? Ce n'est que dans 21 ans, mais quelque chose me dit que le monde n'aura pas cette patience. Ces gars-là se souviennent encore de leurs répliques, ou du moins les improvisent en chemin. Ils peuvent encore afficher un sourire éclatant. Mais le véritable test, devoir courir devant la caméra. C'est à ce moment-là que le temps les rattrape. Les acteurs qui jouaient les durs luttent souvent contre leurs propres insécurités, leurs propres fragilités. C'est pourquoi nous nous connectons à eux. C'est pourquoi Ackman, malgré toute sa puissance à l'écran, a compris quelque chose d'essentiel. Il n'était pas toujours l'homme que les gens remarquaient en premier. Prenez Bonnie and Clyde, par exemple. Ackman jouait Buck Barrow. Mais soyons honnêtes, quand Warren Beatty se tient à côté de vous en Clyde, c'est son visage que le public regarde. Et Ackman le savait. Il ne l'enviait pas. Il se contentait de faire son travail. Vous voyez? Ackman faisait partie des rares, un acteur qui ne se souciait jamais d'être aimé. Rien que cela fait de lui une exception à Hollywood. La plupart des acteurs sont désespérés d'être adorés, insécurisés au point d'en être comiques. Mais Ackman, il n'avait pas besoin de votre approbation. Il jouait les méchants avec conviction, sans une once de vanité. Regardez French Connection. Popeye Doyle n'était pas un héros noble, c'était un voyou tapageur, tout aussi dangereux que les criminels qu'il poursuivait. Dans USS Alabama, Ackman était un tyran, un homme si rigide dans ses croyances qu'il devenait une menace pour le monde entier, une force si inflexible que Denzel Washington lui-même devait l'arrêter. Et vous savez quoi? Ackman nous laissait le détester. Il n'adoucissait jamais les angles, ne lançait jamais un clin d'œil à la caméra pour nous rappeler qu'au fond, c'était un type bien. Il jouait vrai. Et c'est pourquoi il était l'un des plus grands. Parce que même lorsqu'il aboyait des ordres dans un sous-marin nucléaire, froid et calculateur, un homme en qui vous n'auriez pas confiance pour votre vie. Il avait quand même un chien. Voilà un homme qui pouvait commander un plateau de tournage par sa seule présence, qui captivait les spectateurs d'un seul regard ou d'une simple ligne de dialogue. Et pourtant, entre deux prises, il trouvait la paix dans le dessin. Cela en dit long sur la profondeur de son caractère, sur le fait que derrière les façades dures qu'il incarnait souvent, il y avait un artiste, un penseur, un homme qui observait le monde avec une curiosité silencieuse. Il n'avait jamais eu besoin des projecteurs. Il s'est retiré du cinéma en 2004 sans adieu grandiose, simplement parce qu'il sentait que c'était le moment. Nous connaissons tous l'incroyable filmographie de Gene Hackman, ses rôles dans French Connection, Conversations secrètes, Mississippi Burning, La famille Tenenbaum et tant d'autres. Il a remporté des Oscars, offert certaines des performances les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, et pourtant, ce qui le rendait vraiment spécial allait au-delà de tout ça. C'était sa manière d'être, la façon dont chaque performance semblait fluide, dont il ne perdait jamais de vue l'essentiel. Il n'était pas juste un acteur, il était un conteur, un artisan, quelqu'un qui nous faisait croire en ses personnages parce que, l'espace d'un instant, il les incarnait réellement. Mais au-delà des récompenses, au-delà des performances mythiques, c'est sa présence humble et discrète que ceux qui l'ont connu garderont dans leur cœur. L'héritage de Gene Hackman ne s'effacera jamais. Il a quitté Hollywood à sa façon, mais ses performances, sa présence et son impact vivront pour toujours. Et maintenant, avec les mots sincères de Clint Eastwood, nous sommes rappelés à quel point nous avons perdu et à quel point nous avons encore à célébrer. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez continuer à honorer des légendes comme Hackman, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine, prenez soin de vous et gardez les souvenirs vivants.